et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence qui va avoir trait au sujet des aidants familiaux. D'abord, quelques mots sur qui sommes-nous. Je suis la directrice générale de la société coopérative d'intérêt collectif Ma Boussole Aidant. Nous sommes une initiative du régime Agirc Arrco qui a souhaité s'investir il y a quelques années de cela sur le sujet des aidants afin de s'attaquer à ce sujet sociétal et social à très fort enjeu, puisqu'on dénombre en France entre 9 à 11 millions d'aidants, c'est-à-dire des personnes qui prennent soin régulièrement d'un proche en situation de handicap, de dépendance ou malade, et qui font état d'un vrai parcours du combattant pour se repérer dans le maquis des aides, des dispositifs, des structures qui maillent les territoires et qui pourtant existent, mais qui peinent à être visibles de ces aidants pour qu'ils puissent y recourir. Alors, Ma Boussole Aidant, comme je vous le disais, nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif. Nous sommes une entreprise à mission très engagée sur un objet social et sociétal qui est celui d'améliorer les conditions de vie des aidants et de leurs proches aidés. Cela se transcrit au travers de deux grandes activités. La première, c'est de favoriser un meilleur accès pour les aidants et leurs aidés à l'offre sociale, médico-sociale, qu'elle soit autorisée ou non autorisée, de manière à ce que, grâce à cette meilleure mise en visibilité de l'offre, on puisse gager un meilleur recours et un meilleur accès à l'appui et à l'accompagnement. Et donc concourir à réduire l'isolement et la fragilité des aidants et de leurs proches. La deuxième activité qui nous anime en tant que société coopérative, c'est de contribuer à optimiser les politiques publiques et notamment les politiques sociales, puisque vous le verrez, pour mieux informer les aidants sur les solutions qui maillent les territoires, nous avons construit au cœur du réacteur de notre activité une base de données, une base de connaissances inédites du maillage territorial de nombreuses structures et de solutions qui interviennent dans tous les domaines de la vie quotidienne pour appuyer, accompagner le handicap, la perte d'autonomie, dans une logique d'inclusivité dans tous les domaines de la vie quotidienne et dans une logique de contribution au virage domiciliaire comme alternative au tout établissement. C'est-à-dire qu'en sous-jacent, c'est cette base de connaissances du maillage territorial qui nous conduit à vouloir constituer, et c'est ce que l'on va également vous présenter, un outil d'aide à la décision pour les élus et les décideurs locaux, territoriaux, de manière à ce qu'ils puissent de façon éclairée comprendre, vous allez le voir, ce qui se joue en termes de maillage et ainsi participer à l'objectivation des choix d'investissement dans le champ de l'accompagnement, de l'entrée dans l'âge et du handicap et de l'aidance. Pour illustrer mon propos concernant la première de notre activité, qui est celle de l'information et de l'orientation des aidants, vous pourrez nous retrouver à l'adresse maboussoleaidant.fr qui se positionne comme un service d'intérêt général, gratuit, ouvert à tous, qui se propose au travers d'un parcours digital extrêmement simple et extrêmement fluide d'informer des aidants en tenant compte de la localisation de leurs proches ou de leur propre localisation et de la situation de l'aidé qu'ils accompagnent et d'ainsi accéder à une manne d'informations extrêmement précises, géolocalisées, personnalisées dans, que je vous le disais, tous les domaines de la vie quotidienne. Ça veut dire quoi? C'est à qui m'adresser pour connaître mes droits et réaliser mes démarches. À qui m'adresser pour bénéficier de services d'aide à domicile, de soins à domicile, pour aménager mon logement, pour bénéficier de solutions de mobilité, d'activités sociales et de loisirs, pour mon proche et pour moi. Et pour moi, en tant qu'aidant, comment pouvoir prendre du répit, pouvoir souffler,
pouvoir bénéficier de soutien, d'entraide entre pairs, en pair à pair, etc., jusqu'au lieu de vie adapté, lieu de vie émergent alternatif. Ce sont donc tous les domaines de nécessité d'appui et d'action qui sont recensés, caractérisés et mis en visibilité de façon ultra personnalisée. Et tout cela grâce à quoi une base de données que je vous présente comme inédite. 70 000 solutions y sont référencées. Zéro territoire. Il y a des solutions recensées sur tous les territoires et voilà, aucun territoire, qu'il soit national ou ultramarin, n'a été oublié. Je pense qu'il est important que vous sachiez qu'en tant que coopérative, nous avons fait rentrer dans notre gouvernance la 5e branche de la sécurité sociale, à savoir la CNSA, qui est notre partenaire avec lequel nous coopérons, notamment dans le cadre du triptyque que nous sommes vis-à-vis de pour les personnes âgées.gouv.fr, mon parcours handicap. Et nous venons nous ajouter avec ma boussole aidant pour vraiment faire triptyque, aidant, perte d'autonomie et handicap. Comme je vous le disais, cette base de données, elle pouvait avoir un autre positionnement, participant à la 2e activité qui nous anime. Et je vais laisser Lucille vous présenter notre nouveau produit que nous annonçons à l'occasion de ce Salon des maires. Bonjour à tous. Effectivement, depuis le début d'année, on se concentre sur l'élaboration d'un observatoire territorial qui a pour objectif de faciliter la prise de décision des élus et des décideurs du terrain. L'idée, c'est effectivement d'utiliser notre base de données, comme l'a indiqué Virginie, de capitaliser sur toutes ces données qui sont complètes, régulièrement mises à jour, engagées sur un maximum de données, une durée de validité des données qui n'excéderait pas 2 ans. Donc toutes nos données sont régulièrement actualisées. On utilise également des données INSEE et l'idée, c'est de croiser toutes ces informations pour pouvoir sortir des indicateurs et comparer les territoires entre eux, identifier les manques sur certains territoires. Et c'est ça qu'on va un peu vous expliquer. Le projet, on l'a mené de manière assez innovante puisqu'on a fait ça en mode design thinking. On a mobilisé dès le début une 20aine de territoires qui nous ont accompagnés, qui ont fait part de leurs besoins, en particulier sur les temps de diagnostic et d'élaboration des schémas départementaux de l'autonomie. On a pu comprendre la difficulté qui pouvait être celle des territoires pour réussir à avoir une vue globale et agrégée de toute l'information. On se rend bien compte que les données sont disponibles mais ne sont pas forcément partagées et ne répondent pas forcément au même référentiel. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir consolider tout ça dans notre outil. On a fait une phase de créativité qui nous a permis d'imaginer les fonctionnalités cœur de notre outil. Et depuis avril, on a un prototype qu'on a fait vivre. On a déjà eu 2 versions du prototype. Et à chaque fois, on le teste avec des utilisateurs finaux pour s'assurer de sa pertinence et de son utilisabilité pour les décideurs. Voilà. Et là, on va avoir à partir de janvier une première version qui sera vraiment la version d'expérimentation et qui pourra être prise en main par les territoires. L'enjeu, donc, c'est vraiment ce sujet de créer une grille de lecture qui soit innovante et qui permette de capitaliser sur l'ensemble de ces dimensions citées à l'instant par Virginie. Donc, toutes les dimensions de la vie quotidienne de l'aidant, qu'on puisse les agréger et avoir cette lecture globale qui serait assez unique. D'avoir des repères stables qui permettent d'analyser aussi l'évolution de l'offre. Cette grille de lecture, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir la faire évoluer dans le temps et avoir des informations sur qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe plus, qu'est-ce qui a été créé et de pouvoir le comparer. L'idée, c'est évidemment, puisque c'est une base de lecture qu'on espère globale et commune, d'avoir un outil de dialogue et de partage entre les institutionnels. Quand on parle le même langage, c'est plus facile de se comprendre, de s'aligner et de prendre des décisions qui sont pertinentes pour les territoires et pour les citoyens de ces territoires. Quand on parle de comparaison d'un département à l'autre, on a beaucoup senti dans nos phases d'écoute le besoin de se comparer à d'autres territoires similaires. Donc, les territoires limitrophes, les territoires qui
connaissent les mêmes mouvements de population, de vieillissement de population ou de migration, savoir comment eux s'en sortent et quelles sont les pratiques qui pourraient être innovantes, inspirantes pour le territoire comparable, on va dire. On a tout l'enjeu de mutualisation et de coopération entre territoires, parce que parfois la limite départementale qui nous préoccupe le plus souvent sur ces sujets va être administrative, mais les citoyens peuvent passer d'un territoire à l'autre et il peut être utile pour un territoire d'avoir bien connaissance de ce qui se passe de l'autre côté de la limite de son territoire administratif. Et autre enjeu important, orienter les porteurs de projets et leur permettre de bien cibler les zones sur lesquelles le projet aura le plus de valeur ajoutée. Sur ce projet, on est accompagné par un partenaire qui est la Caisse des dépôts et qui voit un grand potentiel d'identification justement des zones à fort impact pour nos projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Là, je vais vous présenter un certain nombre des fonctionnalités qu'on a choisies pour l'outil. On est encore sur la version prototype actuelle. Donc, à partir de janvier, on aura une version qui sera plus user-friendly, plus accessible aussi et autoporteuse pour les décideurs qui le prendront en main. L'idée, c'est vraiment, notre enjeu, c'est permettre de visualiser l'offre, la comparer avec ce qu'on comprend de la population, et puis avoir cette lecture panier de solutions qui est indispensable pour avoir cette vue globale de quoi a besoin un aidant en fait, sur un territoire. On a choisi de pouvoir raisonner à plusieurs mailles géographiques. Donc évidemment la maille départementale, c'est la première sur laquelle on a travaillé. On est descendu aussi à la maille communauté de communes et puis EPCI, donc qui correspond plutôt à la maille du quartier et qui, pour les grandes agglomérations, est indispensable pour avoir vraiment la finesse de qu'est-ce qu'une zone blanche, quels sont les territoires en tension. C'est vraiment indispensable de redescendre jusqu'à cette finesse d'information. On analyse toutes les données populationnelles disponibles sur l'ensemble de ces échelles. Et sur les bénéficiaires, alors pour l'instant, on a choisi l'APA et la PCH, qui sont les deux principales aides qui permettent de qualifier les publics PA et PH. Mais évidemment, on a vocation à en rajouter continuellement et à affiner toujours davantage les informations qu'on pourra obtenir. Alors là, c'est la vue avec des petits pins. Et à chaque couleur de pin correspond une catégorie de solutions. Donc vous avez en orange les catégories plutôt d'information, donc tous les points d'information locaux qui peuvent exister. En bleu, vous avez les lieux d'accueil et de vie, donc orienté PA, là on est vraiment sur notre prototype. Donc on a choisi 3 premières catégories et l'idée c'est d'en avoir 14 in fine. Et on a l'aide à domicile, qui est aussi une des catégories les plus représentées. Et donc, on a choisi de valoriser sur la carte dès sa version prototype. Donc, vous avez la localisation de la structure et le fait que vous puissiez aussi choisir d'afficher uniquement certaines catégories parce que vous pouvez vouloir faire l'analyse au global, mais aussi faire l'analyse de manière ciblée uniquement sur les intervenants du domicile, par exemple, ou sur les points d'intervention, les points d'information, pardon. Un des éléments clés en termes de fonctionnalité, c'est le fait d'identifier les zones blanches. Donc une zone blanche, on la définit comme une zone qui n'a pas de solution sur la commune ou dans un rayon de 10 km. Aujourd'hui, on a choisi ce rayon de 10 km. À l'avenir, on va l'affiner en fonction des catégories de solutions. Puisque pour certaines solutions, on peut parcourir une distance plus importante que pour d'autres où on a besoin d'une plus grande proximité. Et donc, ce que vous voyez apparaître sur la carte, là, c'est vraiment en hachuré orange les zones où certaines solutions ne sont pas disponibles. Vous avez vraiment l'identification des territoires sur lesquels il y a des manques. Et en rouge, vous avez les territoires sur lesquels il n'y a rien. Donc, c'est assez précieux de pouvoir se rendre compte qu'un territoire où il n'y a rien qui apparaît dans une couleur foncée en termes de fond, ça veut dire que là, c'est un territoire où il y a des personnes âgées et pour autant, il n'y a pas de solution pour ces personnes sur le territoire, ni dans un rayon de 10 km. Donc là, on est sur un exemple qui est assez critique, mais très localisé. Et on a pu appliquer cette donnée à l'ensemble de la France, et donc on s'aperçoit que
75% des communes sont a priori couvertes et 3% d'entre elles ne le sont pas du tout. Quand on a un intermédiaire de 22% qui sont partiellement couvertes, donc qui ont une partie des solutions, souvent des points d'information locaux d'ailleurs, mais qui n'ont pas forcément toutes les solutions qui peuvent intervenir sur le domicile ou sur d'autres axes. Une fonctionnalité qui nous avait aussi beaucoup été demandée par nos participants aux phases d'écoute et de créativité, c'est la capacité à lister les structures. Donc s'assurer que finalement on a bien tout, et puis leur permettre d'avoir une vue un peu liste de voilà tout ce qu'il y a de disponible sur votre territoire. Donc là on a filtré sur les différents EHPAD, qui sont un lieu d'accueil et de vie bien connu, sur ce territoire. Et enfin, l'un de nos autres enjeux, c'est de réussir à faire des analyses et des indicateurs. Donc on a commencé à élaborer des classements et avoir attribué des notes finalement à chaque territoire. On a pu classer comme ça l'ensemble des territoires français. On a un nombre moyen de solutions et leurs catégories pour un territoire donné. Et on peut tous ces indicateurs les ajuster. Donc là, on l'affiche sur la maille départementale, mais on peut le filtrer et le mettre sur la maille communale et choisir de comparer d'une commune à l'autre, voir ce qui ressort et si on est dans la norme ou si on est plutôt à côté. Voilà. Voici l'essentiel des fonctionnalités du coup de notre outil. On travaille vraiment à améliorer toujours cette première version. Et on aura une version très différente en termes d'expérience utilisateur qui sera disponible à partir de janvier. Merci. Est-ce que vous avez des questions, remarques, interrogations? Si le projet vous intéresse et que vous souhaitez être testeur de la solution pour pouvoir un peu l'expérimenter, on est toujours à la recherche de nouveaux participants pour tester l'outil. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Excusez-moi, oui. Du coup, je demandais par rapport au spectre des personnes ayant possiblement besoin d'aide. Il y a une liste du coup sur le site de Ma Boussole avec différents types de situations, par exemple handicap mental, troubles psychiques, enfin voilà, etc. Est-ce qu'il y a un projet d'élargir ce spectre-là et que ce soit des personnes qui aient besoin d'aide sur d'autres sujets? Alors, il y a deux éléments de réponse dans la question. Dites-moi. Pour Ma Boussole Aidant, aujourd'hui, donc on a démarré sur les personnes âgées. On a élargi au handicap en 2021. Là, dans nos prochains projets, on aimerait affiner tout ce qui concerne davantage les maladies type cancer pour aller plus loin dans ces solutions-là. Et l'idée, c'est que Ma Boussole territoire, donc l'observatoire territorial, utilise la même base de données, donc on pourra avoir les mêmes analyses sur ces pathologies et situations-là. On va dans cette direction. Oui. Merci. On avait le réflexe. Qui finance le projet, alors Ma Boussole Aidant, sur les deux volets? Alors, on est subventionné par l'Agir Carco pour Ma Boussole Aidant. Et la Caisse des dépôts nous accompagne sur la partie observatoire. C'est nos principaux financeurs. Ce pas les seuls, mais c'est nos principaux.